Alors salut à tous, aujourd'hui on va voir comment monter les rampes QuickJack. Alors moi j'ai pris les QuickJack 7000 qui vont jusqu'à 3 tonnes 5 parce que bon, le but c'est de pouvoir soulever le Cayenne qui fait 2 tonnes 290, donc les QuickJack 5000 étaient limite et du coup je préfère assurer le coup si un jour j'en ai besoin pour le Cayenne. Voilà, donc comment ça se présente? Il y a deux rampes, un moteur et c'est livré avec un peu de quincaillerie à monter. Il faut compter à peu près une heure de montage, un peu plus si on prend son temps. Donc voilà, donc on a des connecteurs, donc c'est des raccords rapides à assembler, et puis ils ont différentes formes. Il y en a des coudées qui vont sur la rampe, sur les rampes, et les autres en général ils vont sur les flexibles. Alors ceux-là, il n'y a pas besoin de mettre de téflon ni de pâte, puisqu'on a un petit joint torique. Donc on défait au niveau du moteur les caches en plastique. Bon, il y a un peu d'huile, c'était pour éviter que ça rouille. Et ensuite, on visse les raccords. Alors normalement, ils sont en deux parties, mais moi, ils étaient livrés déjà prémontés. Du coup, si vous regardez la documentation, ça ne correspond pas tout à fait. Là, ils sont déjà prémontés. Donc on les visse et on serre tout ça avec une clé. Alors, il faut un peu plus de 2 litres. Alors, ils disent 2,3 litres d'huile. Donc, moi, j'ai acheté l'huile chez QuickJack, hein, mais a priori, on peut prendre de l'huile de boîte automatique, de l'huile ATF. Alors, ils disent 2,3 litres. Moi, j'ai mis 2 litres dedans et je suis arrivé au niveau. Donc, faites attention quand même. Voilà, faut y aller progressivement. Le niveau se fait, il doit être à 12 mm de mémoire du bord du trou. Voilà. Donc, l'huile, là, on regarde, elle affleure, on mesure 12 mm. De toute façon, on fera la pointe après une fois qu'on aura fait la purge. Donc ceux qui sont coudés comme ça, on les met ensuite au niveau des rampes. On les fixe au niveau des rampes. Donc c'est pareil, hein, ils ont également un petit joint torique. Donc il n'y a pas besoin de pâte pour les fixer. Ni de téflon. Alors il y a un petit bouchon sur le vérin. Donc on enlève le petit bouchon avec une clé Allen. Et on vient visser donc ces raccords coudés donc sur chacune des rampes. Voilà, en le relevant un petit peu pour pouvoir mettre le flexible par la suite. Il faut qu'il voilà, qu'il se lève un petit peu dans la direction à peu près à allez, 20 degrés. Et une fois que c'est bon, on serre à la clé. Alors ensuite, ils ont donné de la pâte avec, hein, une espèce de colle joint. Donc on vient appliquer sur le filetage. Donc on en met bien tout autour. Et ensuite, on va venir visser l'un des deux flexibles. Alors, c'est les deux petits, les deux plus petits. Il y a 4 flexibles en tout, 2 grands, 2 petits. Donc là, on serre encore. Donc, il faudra attendre le séchage, hein. La pâte, c'est ouais, il y a à peu près une demi-heure de séchage. En sachant que moi, j'ai eu une fuite au remontage et j'ai été obligé de mettre du téflon parce que ça, j'arrivais pas à la pâte, j'arrivais pas à faire prendre sur l'un des flexibles. Du coup, bon,
Moi, je recommanderais presque d'utiliser du téflon, mais je pense qu'ils ont fait ça par facilité. C'est vrai que la pâte, c'est un peu plus facile pour ceux qui n'ont jamais appliqué le téflon. Donc à l'extrémité du flexible, on monte un second raccord qu'on vient serrer à la clé, donc avec deux clés. Et pareil, on a préalablement mis le joint, la pâte ou le téflon, au choix. Bon, faut bien serrer, hein. Ensuite, on essuie tout ça. Et on fait pareil l'autre côté, sur la deuxième rampe. Donc ensuite, on prend les deux autres flexibles, donc les grands. Et sur chacun, on va aller visser les raccords. Donc un de chaque côté. Donc il reste quatre raccords finalement à monter. Donc le principe est le même, hein, de la pâte ou du téflon. Et on visse. C'est sur un de ceux-là que j'ai eu une fuite. Et j'ai été obligé de mettre du téflon. Bon, il n'y a rien de compliqué à faire, hein, si on prend son temps. Normalement, on devrait y arriver du premier coup. J'ai pas eu de chance, mais en principe, je pense qu'avec le téflon, pour le coup, il n'y a y a pas trop de risque de fuite, hein. Voilà, donc ensuite, on met les petits cabochons en plastique qui permettent de protéger les flexibles quand on n'utilise pas le quick jack. Donc on peut les insérer avant ou après. Bon, moi j'avais oublié de les mettre, du coup je les insère après. Ils ont prévu, c'est extensible, donc il n'y a pas y a pas de problème. Alors après ça, on va faire un peu d'électricité parce que bon, ils ont vendu, finalement, c'est pas complètement câblé. Il faut rajouter la prise. Du coup, on va découper la gaine au cutter. Et l'idée, c'est d'aller dénuder pardon, les fils pour brancher, pour mettre une prise de courant au bout. Alors il y a plusieurs versions. Il y a une version 12 volts, une version 220 volts. Moi, j'ai pris la version 220 volts. Alors au niveau des couleurs de fils, j'ai eu un doute parce qu'il y a un fil de mémoire, il y a un fil blanc, un fil bleu et un fil vert. Le vert, c'est la terre. Voilà. Après, parce que par convention, normalement, c'est plutôt noir, noir la phase ou rouge la phase. Là, bon, ça va être des conventions américaines sûrement. Donc, j'ai démonté le moteur, le cache du moteur pour aller bien vérifier que le vert c'était bien la terre pour éviter de flinguer l'alimentation au premier démarrage. Ça aurait été dommage. Donc du coup, le vert au milieu de la prise, hein, et puis les deux autres, indépendamment, gauche ou droite, c'est du courant alternatif, donc ça n'a pas d'importance. Voilà, donc la prise est fournie, hein. Ce qui n'était pas le cas au début, apparemment, sur les anciens modèles. Maintenant, ils fournissent la prise avec. Ils ont dû avoir des réclamations.
Bon, au final, ils auraient quand même pu le monter, hein. Je pense que c'est pas non plus. Ça leur demande pas un effort surhumain. Après, je pense que s'ils font ça, c'est parce qu'ils inondent tous les marchés. En fait, ils vendent sur tous les marchés, américains, européens. Et comme les prises sont pas les mêmes d'un marché à l'autre, du coup, en fonction de la commande, ils foutent l'une ou l'autre des prises voilà, dans le colis, quoi. C'est plus facile pour eux et ça leur fait gagner de l'argent. Bon, soit. Bon, c'est pas donné le Quick Jack, donc je pense qu'ils pourraient faire l'effort. D'autant que je leur avais demandé de me consentir à une petite remise, vu que bah, j'allais leur faire un petit peu de publicité, mais non, non, il n'y a pas eu moyen. Et c'est vrai que c'est pas donné par rapport à un pont ciseau classique. Bon, moi, j'ai été obligé de prendre ça parce que j'ai pas beaucoup de hauteur sous plafond, et je voulais vraiment qu'il soit mobile pour pouvoir travailler dehors et tourner autour de la voiture. Parce que j'ai l'habitude d'aller en dessous et de vraiment avoir la place pour travailler. Du coup, dans le garage, bah, j'évite quoi. Bon, alors ceux qui ont déjà monté une prise, hein, vous pouvez passer. Il n'y a rien de, y a rien d'exceptionnel. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer au vérin. Donc le vérin qui est bah, sous air comprimé, hein, il est rempli d'air. Du coup, ce qu'il préconise, c'est de prendre un petit tournevis et finalement de vider l'air qui est à l'intérieur et par la même occasion un petit peu de l'huile résidente qu'ils auraient mis pour protéger le vérin. Donc on enlève tout l'air, hein, et une fois que c'est fait, en fait, on prend le compresseur et on gonfle à 3 bar 4 en fait, hein. On met 3 bar 4 de pression dans le compresseur et voilà, c'est fait. Ensuite, on remet le bouchon et on fait ça de chaque côté. Alors ensuite, bah, vient le moment d'actionner la commande et de faire circuler l'huile dans le circuit. Donc on fait plusieurs fois montée-descente. Alors attention, il précise bien qu'à vide, il ne faut pas aller jusqu'en haut sous risque de bloquer le pont. Donc il faut, voilà, moi je m'arrête à peu près à mi-hauteur et je redescends. L'idée c'est que vraiment le circuit, enfin l'huile se propage bien dans le circuit pour pouvoir ensuite faire la purge au niveau des deux vérins. Donc pour faire la purge, bah, il y a une petite clé Allen qui est fournie avec et en fait à l'extrémité du vérin, on a donc une petite vis à défaire, un peu comme un radiateur, hein, pour ceux qui ont déjà fait. Et du coup, on laisse s'échapper l'air. Et dès qu'on n'a plus d'air, bah, on referme. On peut même actionner un petit peu la montée pour vraiment faire circuler l'huile et s'assurer qu'il n'y a pas encore, il n'y a pas d'air résiduel. Voilà. Et une fois que c'est bien purgé, on serre tout et on essuie.
C'est important de bien nettoyer parce qu'après, s'il y a une fuite, on aura un doute sur le fait que, voilà, est-ce que c'est vraiment une fuite ou du résidu d'huile qu'on aurait laissé au préalable. Donc voilà, bah là le pont il est prêt à fonctionner. Alors j'ai fait un petit essai sur le 1080. Bah, ça marche très bien et je suis allé en dessous. C'est vrai que pour travailler c'est vraiment génial. En tout cas par rapport au matériel que j'utilisais jusque-là, à savoir bah, des chandelles. Ça va plus vite et puis c'est sécurisant.